David Gruson, je suis membre du comité de direction de la chaire santé de Sciences Po et je suis engagé dans l'initiative Ethikia pour la régulation du déploiement de l'IA et de la robotisation en santé. Oui, alors sur le sujet de la régulation du déploiement du numérique en santé, il faut bien mesurer que le risque principal, déjà constaté, c'est d'abord aujourd'hui l'absence de pilotage par les données de santé dans notre système de soins. Il y a des sujets majeurs, notamment les problématiques lourdes qui ont été mises en exergue sur l'insuffisance rénale chronique, pour ne prendre qu'un exemple. Donc il y a des problèmes liés à l'absence de partage des données, déjà constatés. Donc il faut avancer dans le déploiement de ces outils technologiques et puis par ailleurs prendre conscience effectivement d'un certain nombre de risques potentiels liés au déploiement de l'intelligence artificielle, de la robotisation. Essayer de trouver des réponses adaptées plutôt d'un point de vue managérial, plutôt du point de vue de normes de certification volontaire plutôt que dans le droit dur pour essayer d'accompagner un développement responsable de la technologie. L'initiative Ethikia a essayé de proposer des outils, des clés de régulation simples, essentiellement et principalement sur le terrain managérial, en essayant de jouer sur des principes comme celui de la responsabilité sociale d'entreprise dans le champ digital, essayer de porter des notions pratiques comme la garantie humaine de l'intelligence artificielle. Vous voyez, on peut imaginer une nouvelle forme de télémédecine, la télémédecine de garantie humaine qui permettra, quand le médecin de première ligne ou le patient a un doute sur la solution diagnostique qui est proposée par l'algorithme, de faire appel à un deuxième avis spécialisé. Je pense que ce sont des mécanismes plutôt de régulation au fil de l'eau qui sont opérationnels si on ne veut pas bloquer le développement technologique. Alors, les effets du déploiement de la robotisation sur les métiers de la santé et du champ médico-social sont probablement tout à fait majeurs. Simplement, on manque aujourd'hui d'études très documentées sur ce point-là. Et à vrai dire, on sent qu'il peut y avoir sans doute une ligne de distinction suivant les types de métiers. Dans le champ des spécialités médicales, il y a des métiers qui seront probablement plus exposés, ceux dont la matière première, entre guillemets, est déjà du code numérique. Vous voyez, dans le champ de l'imagerie, aujourd'hui, les scanners, les IRM sont essentiellement numériques. Donc, probablement, sur ces métiers-là, il y a un niveau d'exposition plus fort au déploiement de l'intelligence artificielle. Notre conviction au sein de l'initiative Ethikia, c'est que pour autant, le déploiement de l'IA concernera d'abord les métiers qui sont, quand je dis d'abord sur les 2-3 prochaines années, les métiers qui ne relèvent pas de la fonction soins directement. Tout ce qui est le back-office, logistique, administrative, de gestion. Il y a déjà des solutions qui sont déployées dans d'autres domaines de la vie économique et sociale qui seront très probablement importées de manière large dans notre système de santé. On a un petit peu plus le temps, mais un pas de temps plutôt de l'ordre de 5 ans, 10 ans, pour essayer de regarder comment est-ce qu'on anticipe au mieux l'adaptation de l'évolution des métiers dans le champ des spécialités médicales. Puis globalement, il faut faire évoluer dans leur ensemble les outils de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour adapter et anticiper dans toute la mesure du possible ce mouvement majeur pour les ressources humaines du système de santé.